mais très souvent, et je ressens ça en boucle, donc je suis très heureux que la chaîne 6 ait décidé de remettre cette affaire. 14h-17h, Marie Bernardo. Lors d'un nouveau point sur l'info, Laurent Bourson. La Haute Autorité de Santé recommande la vaccination des adultes qui ont été en contact avec une personne contaminée par la variole Souvent, je les vois s'afficher, je lis le titre et c'est tout. En fait, du coup, c'est au moment où elles arrivent. Ma principale source d'information, c'est les notifications du Monde, qui me permet de savoir quels sont les événements majeurs. Et je rentre pas forcément dans les détails. Pour moi, l'actualité, c'est anxiogène, en fait. Je suis au ras des pâquerettes, mais j'ai quand même l'essentiel. Parce que je les lis, les titres. Ça me prend 2 secondes, mais je les lis toujours. Et je fais OK. Donc je sais. Je m'informe pas tous les jours. J'ai eu une longue période où je m'informais même presque pas du tout. Quand on prend son téléphone, je trouve que c'est un temps calme quand même. C'est un temps pour soi, même si c'est pas bien, et que c'est quand même un temps tranquille où on s'assoit, où on peut regarder tranquillement ce qu'il y a, et là, il y a un seul canal. Il y a une seule page à la fois, quoi. Sur mon ordi, j'ai 10 trucs ouverts simultanément que je gère quasi simultanément tout le temps. Et c'est avec l'arrivée des réseaux sociaux que pour moi c'est devenu beaucoup plus simple. C'est grâce à Facebook que j'ai commencé à avoir du plaisir à m'informer. J'ai commencé à lire des choses qui m'intéressaient, qui ont découlé sur d'autres choses qui m'intéressaient, et ça m'a donné un point d'accroche. Ça et les émissions humoristiques. Tous les patrons de face. C'est coûteux, je trouve, de s'impliquer. Du coup, j'ai une certaine distance avec l'actualité. C'est toujours très distancié. L'immédiateté est assez désagréable. Ça change tout le temps et c'est un flot continu, donc c'est besoin de distance et de distance aussi temporelle, que ce soit dans le passé. L'actualité, ça nous dépasse, donc c'est pas très agréable d'être face à quelque chose pour lequel on n'a aucune prise. C'est ma façon de me protéger du truc aussi, quoi. Au moins, l'actualité, on peut aller la consulter quand on a envie. Ça, je me souviens très bien, quand j'étais petit. On était dans la rue, on avait un petit transistor avec ma voisine, et on entendait de musique d'un ouvrier, je ne sais plus quoi si c'était un peintre de bâtiment ou peu importe, mais il y avait une chaîne formidable, et c'était quoi? Et c'était en fait des chaînes pirates à l'époque. C'est là où je commençais à écouter la radio. C'est en fait mon réveil. Donc comme ça, j'obtiens un petit peu des infos en me réveillant. France Info en général, parce que c'est très, très, très condensé. En fait, un résumé de la journée, je me lève. Après, je fabrique mon petit déjeuner, je mange. Là, très souvent, je ouvre mon téléphone portable, je scrolle un petit peu sur Facebook, ce qui se passe là-bas. Je vais sur mon ordi pour voir ce qui se passe un petit peu sur le monde dans l'appli Le Monde, donc je regarde ça. Et très souvent, j'ai en fond la radio. La radio, c'est un genre de bruit de fond des infos. J'écoute pas toujours très attentivement. Il y a tout le temps un petit peu de l'info qui m'entoure, en fait. C'est aussi une genre de présence. Il n'y ait pas de silence, là, j'habite tout seul, donc accessoirement, ça me coupe du monde à l'extérieur. Donc ça fait une genre de petite bulle dans laquelle je peux travailler sans être dérangé par le bruit extérieur. Parce que je peux faire autre chose. La radio ne m'empêche pas de faire autre chose. Quand je lis un journal, mais je ne peux pas faire autre chose. J'aime bien comprendre. C'est pour ça que je m'informe, pour me situer et comprendre. Une textée dans laquelle on trouve des articles, ce qui permet pour l'instant d'éviter d'augmenter le prix de ce journal. La guerre d'Ukraine, par exemple, ou la pénurie des conteneurs dans le monde, là, oui. Et ça m'affecte directement sur mon travail.
Là, c'est donc quelque chose à laquelle je ne peux pas intervenir moi-même, mais ça me rassure que ce n'est pas ma faute. C'est un petit peu dans ce contexte-là qu'elle dit, ok, là, ça me dépasse, et là, je pourrais peut-être dire, ok, là, je peux faire ça, 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 malgré que je sais très bien, la plupart du temps, je ne peux rien faire, parce que c'est trop loin de moi. Platini est jugé depuis ce matin en Suisse pour l'affaire qui a ruiné sa carrière il y a 7 ans, un paiement suspect de près de 2 millions d'euros en 2011. Le Français comparé aux côtés de Sepp Blatter annulé en raison d'une grève des personnels. This film comes from the first work on my thesis in sociology and was born from a dissonance. It is about me as a young researcher in sociology seeing a learned culture lived like an emancipation, who also had a condescending outlook on my social working class, where I come from. What I witnessed at home was very different. My parents were rejecting the vision of the world shown on television or newspaper, creating something, a reception. But this reception did not appear anywhere, even in my sociology books, which shouldn't reproduce social domination. This dissonance came into resonance with the meeting of the film of the Medvedkins groups. These films, short movies, made by workers in 1977, are for me the most radical act of the cinema that I know. The radicalism of the Medvedkins films lies in their simplicity. They film everyday lives, daily work at the factory, their journeys to work, their faces, newspapers, photos, drawings, and how work affects their daily lives. A dissonance, then a resonance, and now a bet. After 15 years working as a professional videographer, this bet will be to film this invisible. The invention, the diversions, the escape from domination, something which has no trace, such as the reception and the practice of the news, as I describe it in my thesis. The image is rich for the sociologists. It makes it possible to film space, interactions, emotions, to make them more accessible and real to the public. What the image can bring to sociology is also to create these social spaces of creation which are abstract realities and concepts. More importantly, using images and sounds and how to grasp and show such abstract and traceless things, visible, tangible, push us to do sociology differently. My visual sociology has a different look from my Whiterun sociology on the same subject. What is to be informed, to follow the news. It may also allow us to introduce the code of a visual talks in a scholarly and written culture. In addition, the cinema allows the sociologist to be part of these films. It is a way to show his point of view, his emotion, his own relationships to his object of study. In conclusion, like the films of the Medvedkin groups of Besançon, which was a collective gesture, the film, for the sociologist, can be a different way of creating knowledge and returning it to society.